Gouverneur, Mesdames et Messieurs les adjoints au gouverneur, Mesdames, Messieurs les préfets et sous-préfets, Monsieur le Président du Conseil départemental de Thiès, Monsieur le représentant du maire de Thiès, Mesdames et Messieurs les maires des autres communes, et je salue au passage mon maire, Monsieur Boucar Diouf, le maire de la commune de Joal-Fadiouth. Tout à l'heure, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale va nous rejoindre, il est en route, l'honorable député Abdoumbo, honorable député présent dans la salle, honorable membre du Haut Conseil économique et social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales, Mesdames et Messieurs les chefs des services régionaux, Mesdames et Messieurs les membres des associations de développement, Mesdames, Messieurs nos partenaires de la presse, Mesdames et Messieurs nos partenaires et opérateurs au niveau des champs gaziers et pétroliers, chers représentants des différentes couches de la population de cette zone d'emprise du projet Sangomar et Yakar Teranga, Mesdames et Messieurs. Pour moi, un réel plaisir de me retrouver ce matin dans cette ville de Thiès pour partager avec ces quelques présentations, quelques informations sur les projets gaziers et pétroliers, mais également ce que ces projets pétroliers et gaziers devront pouvoir apporter au Sénégal. Mais également démarrer des discussions avec vous. Monsieur le gouverneur, vous l'avez dit. Effectivement, aujourd'hui, nous sortirons avec beaucoup d'informations. Peut-être ce ne seront pas ces informations que la discussion devrait continuer parce que ça va avoir un processus autour de ces projets gaziers et pétroliers. Mais plus particulièrement du projet Sangomar et des découvertes de Yakar et Teranga en cours d'évaluation. Ce projet, effectivement, suscite d'une part un réel espoir pour les populations de la région et de l'ensemble du pays, et d'autre part des inquiétudes, surtout pour les communautés vivant dans la zone d'emprise du champ pétrolier. C'est une démarche que nous avons adoptée au niveau du ministère pour organiser ces CRD et rencontrer les différentes populations qui théoriquement seront les principaux impactés de ce projet. Donc hier nous étions en base. C'est mon secrétaire général qui m'a fait présenter parce qu'on devait avoir un conseil des ministres pour organiser donc ce CRD après CRD. Et demain, si Dieu est à Dieu, nous serons ensemble pour faire qui ont travaillé à la tenue de ce comité régional de développement. L'objectif principal de cette rencontre est d'échanger et de partager, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec vous, mais également les autorités administratives et locales, ainsi qu'avec les communautés, les informations sur ces projets pétroliers et gaziers de manière générale et sur ce projet Sangomar en particulier. Monsieur le gouverneur, Mesdames, Messieurs, avec les différentes équipes du ministère du Pétrole et des Énergies, des autres ministères impliqués dans les projets tels que le ministère de l'Environnement et du Développement durable, celui des Pêches, de l'économie maritime, ainsi que le ministère des Finances et du Budget et le ministère de l'Économie, ainsi que l'opérateur Woodside et ses partenaires, nous sommes venus discuter avec vous sur les aspects sociaux, économiques, environnementaux du projet Sangomar. Nous sommes venus vous parler de l'exécution du projet, de son développement, des perspectives qu'il offre aux populations vivant dans cette zone d'emprise et à l'ensemble du peuple sénégalais à qui appartiennent ces ressources, comme le stipule l'article 25 de notre Constitution. Nous allons aussi, dans ce cadre, discuter le contenu local afin d'identifier les opportunités que ce projet offre en termes de création d'emplois, de profits à tirer de l'industrie pétrolière et gazière. Il s'agit de mettre en œuvre la vision de son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, qui souhaite que l'exploitation des ressources naturelles génère une croissance économique profitable à toutes les populations, particulièrement à notre jeunesse, l'avenir de ce pays. C'est pourquoi il a fait inscrire dans cette Constitution de mars 2016, en son article, je cite, « Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie. » Fin de citation. L'autre engagement de M. le Président de la République est la transparence dans l'exécution de tous les projets pétroliers et gaziers. Et c'est pour donner corps à cet engagement
cette volonté de transparence que nous avons initié cette série de rencontres pour parler respectivement des projets de Sangomar et GTA, ainsi que des découvertes de Yaka Teranga, mais également dans les autres régions du pays. Et récemment, nous venons de lancer la plateforme digitale du cadastre pétrolier où toutes les informations au jour seront données et mises à disposition pour le peuple sénégalais, mais toute personne intéressée par l'exploitation de ces projets, ici au Sénégal, mais également à travers le monde. Donc, ces comités régionaux que nous organisons de développement, faut-il le rappeler, entrent en étroite ligne dans notre stratégie globale de communication autour des projets pétroliers et gaziers. L'objectif principal de cette stratégie de communication du gouvernement du Sénégal sur ces projets est de susciter l'appropriation, l'engagement et l'accompagnement des Sénégalais et des parties prenantes dans la gestion durable de ces projets. Si vous voyez que le gouvernement ne s'était pas encore beaucoup prononcé sur la question, c'est parce qu'il y avait tout un travail à faire en termes techniques, avec le concept de développement du projet, mais également et surtout en termes communicationnels. Parce qu'il fallait bien connaître d'abord la perception que le peuple sénégalais et les partenaires ont sur la gouvernance des ressources d'hydrocarbures, identifier les besoins, les attentes, les craintes, mais également l'espoir qu'ils nourrissent vis-à-vis de tous ces projets au vu de quelques désinformations, dues parfois à la non-maîtrise du sujet et des enjeux. Et croyez-moi, il y a eu beaucoup de désinformations autour de ces projets. Mais fort heureusement, nous essaierons d'apporter la bonne réponse aux Sénégalais et à toutes les personnes intéressées par ce sujet. À travers cette rencontre directe, nous voulons donc installer un dialogue franc et sincère avec l'ensemble de la population, particulièrement de communautés des zones d'emprise, qui peuvent légitimement nourrir des inquiétudes quant à la poursuite de leurs activités dans la zone, quand la phase d'exploitation va démarrer. Mais nous voulons vous rassurer, car l'État et les compagnies opératrices sont en train de tout mettre en œuvre pour minorer les impacts négatifs du projet qui, peut-être parfois, ne manqueront pas. Et nous saluons au passage vraiment tous les habitants de Gadiaga qui nous ont soutenus, parce que c'est un exemple d'impact négatif avec cet incendie qui s'est passé au niveau de Gadiaga. Et nous remercions également tout le gouverneur et toutes ses équipes qui nous ont aidés, aussi bien à arriver à bout, mais également à soutenir les populations dans cette zone. À travers donc le contenu local, il faudrait travailler à une adaptation, peut-être même une reconversion de certains métiers pour se conformer au nouvel environnement. La première phase de développement du projet avance à un rythme satisfaisant. Les travaux sur site ainsi que ceux qui se déroulent dans les ateliers de fabrication des autres équipements dans d'autres pays du monde sont exécutés globalement à 25,7% à la date du 30 avril 2021. En sus, les découvertes gazières de Yaka Teranga en cours d'évaluation permettront dans un premier temps la production d'électricité à partir de ce gaz sous le thème Gaz to Power à l'horizon 2023-2024 dans l'objectif de réduire le coût de l'énergie et dans un second temps le développement d'autres industries telles que la pétrochimie, l'engrais à partir de l'urée, etc. C'est dire que l'espoir est permis. Notre pays va bientôt entrer dans le cercle des pays producteurs de gaz et de pétrole. Mais pour mener à bien ce projet et les autres en cours de développement ou d'évaluation, il est nécessaire d'avoir l'engagement de toutes les parties prenantes aux côtés de l'État pour un essor économique profitable à tous. Pour cela, nous avons besoin de développer un débat public utile, serein, apaisé et responsable sur les ressources pétrolières et gazières de notre pays. Voilà ce que je voulais dire en guise d'introduction, en espérant que notre rencontre